Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Squelette Exquis. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre. Salut. Salut Alexandre. Alors, on va commencer par te présenter. Mhm. Donc, tu t'appelles Alexandre Decaro et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis comédien. Comédien, ça fait combien de temps? Oula, je fais du théâtre depuis que je suis tout petit. Et j'en ai d'ailleurs fait un peu avec Chloé. Mais ça, c'est un secret. Chut. Et sinon, je fais pas mal de théâtre. J'ai fait un peu de télé, ciné. D'accord, ça marche. T'as fait quoi comme parcours du coup? J'ai fait plusieurs écoles à Paris, dont l'école du jeu, Method Acting Center. Et ensuite, j'ai tourné dans le long métrage Une intime conviction. J'ai eu des petits rôles dans des séries, diverses séries. Est-ce que tu as des projets en ce moment, des trucs que tu aimerais bien partager avec moi et les auditeurs? Oui, absolument. Alors avec ma compagnie, donc Acte 3, on est en train de monter une pièce de théâtre qu'on a déjà jouée en février, mais là on est en train de la réécrire pour des questions de droit d'auteur. C'est laquelle? Il sera une fois, Il sera une fois, ok. voilà, qui est une série, qui est pas du tout une série, qui est une pièce de théâtre d'anticipation avec des extraits musicaux chantés par nous. Très bien. Vous aurez du coup les informations en description. Et enfin, petite dernière question et après on va commencer à jouer. Est-ce que tu aurais des conseils pour une personne qui aimerait bien se lancer comme toi dans la comédie, le théâtre? Je dirais qu'il faut se laisser aller et donner tout ce qu'on a. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut tout faire. La volonté. Sur ces paroles touchantes, nous allons commencer le jeu. Ça, le piano playing. Le tort-ménage. Le tort-ménage, c'est simple, je vais te dévoiler le thème de cette émission. Mhm. Et on va devoir trouver des mots qui font penser à ce thème. Ce sera notre base de mots pour inventer notre histoire pour la suite. Ok. À chaque fois que dans l'épreuve où nous allons raconter l'histoire, on ressortira un mot du tort-ménage, on gagnera des points. Parfait. Ok, alors, dans le dernier épisode, le thème qui a été choisi est bave. C'est Super. Je vais donc jouer avec toi vu que nous sommes tous les deux, donc je participe aussi au mot du tort-ménage et pour la suite également. Je te donne la main, tu peux commencer. On va faire 4 mots chacun. Stylo plume. Hey. Malin. Chien. Escargot. Potion. Limace. Tu vas faire tous les C'est gastéropodes. ça. Bisous. Crise d'épilepsie. Gluant. On a notre petite base de mots. Voilà, j'ai déjà tout oublié. Notre petite base de mots. Mais t'inquiète pas, on va pas les utiliser tout de suite. Tu auras encore plus le temps d'encore plus les oublier. Ok, Car nous super. passons à la deuxième étape, les nerfs de la guerre. Les nerfs de la guerre. Pour les nerfs de la guerre, c'est simple. Quand on commence une histoire, il faut quand même qu'on pose les bases. On va devoir décider plusieurs choses. À quelle époque se passe l'histoire, où ça se passe, qui est le personnage principal, comment il s'appelle, enfin voilà, plein de petites choses. Et on va choisir ça, chacun notre tour. N'hésite pas à inventer des choses complètement folles. Ok. Ça ne rendra l'histoire que plus drôle. Tu vas commencer par décider à quelle époque va se dérouler notre histoire. Eh bien, notre histoire se déroulera dans les années 50. Très bien. Je sais pas pourquoi. Les années 50, c'est cool. Ouais. En termes de droits, pas tellement, mais par exemple les femmes, tout ça. Oui. Les homosexuels, bref. Je vais donc choisir où se passera l'histoire. Au fin fond de l'océan Indien. D'accord, donc on peut oublier les années 50. Non, du coup. pas forcément, non. Tu penses que les poissons avaient une... Et pourquoi pas. C'est vrai, pourtant c'est le but de cette émission. Absolument. Oui, voyons, c'est une émission absurde. Absolument. Soyons absurdes. Des dauphins en costard cravate qui fument du cigare. Pourquoi j'ai dit ça?
Tu vas du coup imaginer le personnage principal. Je dis beaucoup du coup, désolé. Un Clément. dauphin? Non, je rigole. En costa. Le personnage principal euh, sera un crabe Mhm. allergique au thon. Un crabe allergique au thon. Mhm. Ah, Il faut plus de détails ou ça il faut... suffit? Non, non, c'est parfait. Ok. C'est vraiment parfait. Un crabe allergique au thon. Je vais du coup trouver un... Je dis beaucoup du coup. Je vais lui trouver un nom. Sir Pincemi. Sir Pincemi. Sir Pincemi. Tu vois? Sir comme en anglais Oui. ou sœur comme ma sœur? Non, sir, comme en anglais, oui. Tu vas ajouter un personnage secondaire. Mhm. Alors, le personnage secondaire. Un dauphin. Ouais, non, je rigole. Le running gag de l'émission, C'est le ça, dauphin. le dauphin en costa. Euh, le personnage secondaire sera un plancton. Mi-plancton, mi-thon. Super phrase d'articulation. Un plancton. Un plancton. On va l'appeler plancton. Parfait. Et enfin, je vais devoir déterminer avec quel objet va commencer l'histoire. Un néon de couleur rose. On aurait dû choisir les années 80. Ah, c'est vrai, il n'y avait peut-être pas de néon dans les années 50. J'en ai aucune idée. Écoute, moi non plus, mais bon, c'est absurde. Après Oui. tout. Surtout dans l'océan. Oui, surtout dans l'océan. La joute molaire. La joute molaire. Nous allons enfin commencer notre histoire. Est-ce que tu as bien oublié les mots J'ai de bien la oublié première les mots. étape? Parfait. Flûte. Parfait, parfait. Eh bien, comme dans cette émission, nous sommes que deux, je te laisse la main. Mhm. Je te laisse la main pour commencer l'histoire. Attends, j'ai l'étiquette qui sort de mon pull. Pardon. Vas-y, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Je peux enlever mon caleçon? Ah, j'ai pas de caleçon. D'accord, je commence quand? Quand tu veux. Alors, l'histoire commença un soir au fin fond de l'océan Indien, dans les années 50, et il y avait une soirée à thème organisée par un dauphin en smoking qui aimait les cigares. Et le thème de la soirée fut les années 80. Et bien sûr, néon rose, à tout va. C'est parfait. Et Cyndi Lauper, et Justin Bieber, etc. Il y avait du beau monde à cette soirée. Mhm. Et Sir Pincemi entra vêtu de son plus beau costume. Il piqua le cigare du dauphin en smoking pour pouvoir le fumer à sa place. Et il lui dit à peu près avec cette voix-ci: Mon cher dauphin, votre fête a l'air absolument exquise. Quelles sont les activités que nous allons pratiquer durant cette soirée? Ce à quoi le dauphin lui répondit d'un air totalement condescendant. Tu fais trop bien le dauphin. Mais merci. J'ai mon CAP dauphinois. Comme le gratin. Purée de gratin. Bon. Bref, pardon. Revenons à nos... À notre- Donc voilà. Et j'arrive plus à le faire. Ce à quoi le Sir Pincemi répondit: Écoutez, vous m'avez vexé, j'ai fortement envie de vous faire un bisou. Et sur ce, il l'embrassa. Il l'embrassa, le dauphin, ne sachant dire autre chose que... Tu le fais bien aussi. Merci. Lui montra les entremets qui étaient disponibles à cette soirée, et il s'agissait d'un assortiment d'escargots et de limaces. Oh. Ding ding. Non, c'est pas juste. Merde. Donc nos deux convives s'installèrent près de la table sur une chaise coquillage, quand tout d'un coup, Messire Planctonton sortit des toilettes, où il était allé poser un bigorneau. Parfait. Planctonton arriva plein d'assurance et se dirigea vers Messire Pincemi et lui dit: Eh bonjour, est-ce qu'il a une voix un peu... Très bien. vous n'auriez pas un stylo plume par hasard, car j'aimerais pouvoir voler, hein? Parce que Planctonton était un humoriste de qualité, voyez-vous. Une stylo plume, volé.
C'est donc pour ça que le seul rire qui fut entendu dans cette salle fut celle du dauphin. Mais ce n'était pas en réalité un rire. Il se moquait de Planctonton, qui était un piètre comique. Sur ce, Sir Pinsmy, qui reconnut son ami, lui fit « Mais bien sûr, mon cher, je l'ai en dessous de ma cravate. » Car Sir Pinsmy ne comprenait pas l'humour de Planctonton. Il lui tint donc son stylo plume. J'ai pas entendu le mot. Le mot ? Le mot. Quel mot ? Le mot en rapport avec la bave. Il n'y en avait pas Il y en avait pas actuellement, Ok. non. Juste, il lui donne un énorme stylo plume, qui est sûrement plus gros que Planctonton, vu que c'est un plancton. Ou alors est-ce qu'il est plus grand ? Est-ce que c'est un plancton de la taille d'un thon ou un thon de la taille d'un plancton ? Oh, c'est un ton de la taille d'un plancton. Mmh. Avec des petites. Très bien, oui. des antennes comme Des ça. petites toques. Donc, Messire Planctonton tendit la patte, si je puis dire. Et dit ah, merci beaucoup, mais je pense que c'est un peu lourd. Voudriez-vous me le déposer juste sur le dos? Et donc, Messire Pinsmy le posa donc sur le dos de Planctonton. Et au contact de Planctonton, eh ben, Sir Pinsmy commença à trembler et à convulser et à avoir du gluant qui sortait de la bouche. Car le gluant est le nom donné à la bave des crabes. Oui, tout à fait, oui. Et c'est donc ainsi qu'il fit une crise d'épilepsie en plein milieu de la réception du dauphin. Tout le monde commençait à crier « Oh mon Dieu, appelez vite un docteur, appelez vite un docteur !» Mais il n'y a pas de téléphone sous l'eau, et surtout pas dans les années 50. Et c'est pourquoi l'invité spécial de la soirée, la grande chanteuse des années 80, Cindy Flopper et Lopaka, décida d'arrêter de chanter, de prendre son micro, de remonter à la surface et d'appeler à l'aide aux humains. Sa voix était tellement aiguë qu'aucun humain ne put percevoir sa voix, excepté un chien. Car nous savons très bien que les chiens entendent les ultrasons. C'est donc un énorme Saint-Bernard qui se jeta dans l'océan Indien et qui plongea au fin fond de l'océan pour pouvoir faire du bouche à bouche avec Sir Pinsmy et ainsi le sauver. Sauf que le pauvre Saint-Bernard n'avait pas pensé à porter avec lui une bouteille d'oxygène. Qui plus est très rare dans les années 50. Fort heureusement, la fête se situait dans les années 80. Il y avait donc une réserve de bouteilles d'oxygène dans la cave à vin. Il s'empara donc d'une bouteille d'oxygène, l'enfila autour de son museau, et se mit à faire du bouche à bouche avec Messire Pinsmy, tout en ayant de l'oxygène dans la bouche, ce qui rendit Messire Pinsmy d'autant plus pâle qu'il ne l'était, et ce fut la panique partout. Fort heureusement, au bout d'un moment, la patte maladroite de ce pauvre Saint-Bernard écrasa l'abdomen de Sir Pinsmy, et il ressortit de sa bouche une coquille d'escargot qu'il avait malencontreusement avalée tantôt. Et Sir Pinsmy se réveilla donc. Ne vous inquiétez pas, les amis, j'avais juste avalé ça de travers. Merci, mon bon toutou. Tu peux rentrer à la surface. Mais le Saint-Bernard était affamé, et il ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui, et d'un coup de croc, il dévora Messire Pinsmy, qui mourut paisiblement à l'intérieur de l'estomac de notre cher ami le chien. Oh mon Dieu, Quelle horreur! cette histoire se finit de façon tellement triste. Oh non! Pourquoi Céline Dion n'est pas là pour chanter la BO de cette merveilleuse histoire? Tu veux nous en faire un petit extrait peut-être? Non, ça ira. c'est gentil. Eh bien, on est dans les temps, pas besoin de chute capillaire. Nous avons réussi à terminer une histoire en moins de 20 minutes. Bravo à nous. Bravo. Maintenant, faisons le décompte des points, si tu le veux bien. Allons-y. En réalité, il se fait en post-production. Mais je dirais que pour cette fois-ci, le gagnant est notre maître à tous, Shakespeare. Bravo à Shakespeare. Bravo. Il est de us et coutume dans cette émission qu'à la fin, les invités nous donnent un petit mot de la fin. Cependant, malheureusement, pour cette émission, je ne te demanderai pas ce mot de la fin, car la prochaine émission sortira le 25 décembre, c'est-à-dire pour Noël. Le thème est donc évident.
Ah oui, pas lourde. Exactement. Chouette. Tu sais suivre, c'est très bien. Et nous accueillerons la créatrice du jeu, Eva Lacanal, qui est aussi la réalisatrice de la série Ventouse et l'une des fondatrices du studio Post Météor. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Squelette Exquis. Merci Alexandre d'avoir bien voulu jouer avec moi, c'était vraiment super drôle. Bah merci à toi. Et J'espère merci à tous. J'espère que tu t'es amusé. Oui, super. Et sur ce, au mois prochain.